Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser en aquarelle un reflet avec un bateau de pêche. Alors la première chose que je réalise, c'est tout simplement de poser un bleu ultramarine et cobalt qui va donner l'ambiance au niveau du ciel, et je prépare l'ondulation légèrement de l'eau en bas, avec deux bleus différents, un bleu d'ultramarine et un bleu de cobalt. Ça permet un petit peu de jouer avec des petites variations de couleurs. Alors j'essaie de donner un semblant de dégradé de valeur entre le bleu du ciel et le bleu de l'eau. À présent que le papier soit bien sec, autant au niveau du ciel qu'au niveau de l'eau, je vais apporter un petit liseré bien propre, bien franc, avec une bonne concentration des pigments, un bleu que j'ai choisi, n'oublie pas de bien travailler vos bleus d'ailleurs, il ne faut pas rester sur le bleu du tube, qui sort du tube directement, et avec de l'eau claire, je vais attirer les pigments vers le bas. Ça permet de faire un dégradé qui est propre et qui est bien sympathique. Donc l'eau permet de déplacer les pigments, c'est important. À l'intérieur de ce bleu que j'ai appliqué, maintenant qu'on est humide, je conserve cette humidité pour faire passer d'autres pigments, une variation de rouge, qui va me donner évidemment du violet. Vous le savez, le bleu et le rouge fait du violet. Et toujours pareil, je profite, lorsqu'on est toujours dans le frais, d'apporter des petites variations également au niveau des lattes de la coque, en apportant ce bleu qui est un petit peu lumineux. Alors, je ne sais pas si vous le remarquez, mais le support est penché légèrement, ce qui permet de faire transiter les pigments du haut vers le bas, et ainsi avoir une certaine douceur. Avec un sopalin, je supprime un petit peu les pigments sur la droite pour donner une lumière. Ensuite, je m'attelle à faire les reflets. Alors, d'abord, je mets beaucoup d'intensité, je mets beaucoup de force juste dessous la coque, ce qui permet de donner cette illusion de la première vague générée par le mouvement du bateau. Et cette vague, elle est assez intense en termes de valeur. Donc, je mets des couleurs assez saturées. Ce n'est pas noir, alors c'est vrai que sur la vidéo, on a toujours un petit peu l'impression d'avoir des couleurs différentes, mais ce sont des couleurs très foncées. Alors plutôt rouge, rosé, violette sur la partie gauche et un petit peu plus bleuté sur la partie droite. J'ai fait ça délicatement, bien sûr, avec une technique humide sur sec. Et après, avec de l'eau, je tire, je mets en contact la zone qui est bien dense pour que les pigments soient attirés vers l'eau et que ça fasse des petits dégradés. Alors, cette vidéo a été réalisée lors d'un cours de peinture et c'était une démo commune pour que les élèves puissent réaliser cette vidéo en pas à pas. Alors, elle a été accélérée à peu près 4 fois plus vite que la réalité. C'est pour ça que vous voyez que les gestes sont quand même un peu rapides, peut-être un peu trop rapides par rapport à la réalité. Alors, ce que se passe aussi, c'est vers la partie haute de la ligne du bateau, la ligne de flottaison. Donc, on va apporter également des vagues, toujours un petit peu saturées, mais moins intenses en termes de saturation et en termes de valeur. Ça permet de donner du mouvement à l'eau.
qui est important de bien comprendre, c'est que souvent on apporte les pigments et après, avec de l'eau, on vient étirer la matière en diluant, en faisant des dégradés naturels. Souvent, on va jouer avec le papier en travaillant le pinceau de manière parfois perpendiculaire ou parfois parallèle sur le papier, ce qui permet de révéler plus ou moins le grain. Il y a des papiers qui ont des grains très grossiers, puis il y en a qui ont des grains assez fins, assez délicats. Là, en l'occurrence, c'est un papier sennelier, donc à grains fins. Alors, il a un grain assez sympathique, hein, c'est un papier qui est coton, que j'affectionne assez bien. Mais ce qui est important, c'est de bien connaître ces papiers. Donc il faut les tester dans différentes techniques, humide sur sec, et pourquoi pas sec sur sec également. Ensuite, nous attaquons le reflet du bateau, le reflet de la coque sur la mer. Et là, puisque c'est un reflet, avec sur quelque chose qui est plutôt mouvant, hein, puisque c'est de l'eau, je vais osciller à gauche et à droite, un petit peu comme si c'était un cisaillement que j'opère avec des couleurs assez fortes, des couleurs assez saturées, assez vives, et ce qui donne l'illusion donc du mouvement de l'eau. Donc je conseille de travailler cette phase de manière assez subtile, hein, de pas trop se précipiter, mais d'y aller franchement, avec une couleur forte. Le changement de couleur peut être bénéfique aussi, en travaillant peut-être deux bleus différents. Sur la partie droite, c'est un petit peu plus violet. Sur la partie gauche, c'est un peu plus tonique. Un bleu un peu plus lumineux. Et ça, on va le travailler évidemment avec le sac chromatique, en apportant pourquoi pas des rouges ou en changeant de bleu, comme des bleus de phthalo pour les côtés un peu plus lumineux, et en mettant, ben, voilà, en allant vers le rouge, hein, ce qui va donner des violets assez agréables. Il ne faut pas hésiter à étirer le reflet, parce que comme l'eau bouge systématiquement, on va avoir un reflet, mais qui ne sera pas un effet miroir complètement, mais avec des hachures, avec des lignes qui brisent. Ça, ces lignes qui sont brisées sont dues au fait du mouvement et l'ondulation de l'eau. Alors, c'est important de désigner aussi des petits éléments bien précis, tels que les bouées qui se trouvent latéralement de la coque. Et ces bouées, alors là, sont assez sombres, hein, c'est quasiment noires. Hein. Donc, on va les répliquer au niveau du reflet, évidemment. Alors, ce noir n'est pas un noir, hein, vous le savez certainement. Le noir, je vous le déconseille vivement. C'est une absence de lumière et donc du coup, il n'y a pas de couleur dedans. Alors, moi, je préfère l'utiliser avec un sépia assez sombre de chez Winsor & Newton, et je l'enrichis de couleurs saturées, alors soit vers des bleus, soit vers des rouges, ou d'autres couleurs, hein. Mais en tout cas on aura l'illusion du noir, mais on aura une perception des fois de couleurs marronnées, ou des couleurs autres, hein, qui sont un peu plus saturées que le noir. Ensuite, il y a tout un travail de détail, hein. Alors là, bon, il faut beaucoup de précision, il faut utiliser un pinceau qui soit vraiment très fin.
Et je vous conseille à chaque fois de donner le maximum d'intention, le maximum d'intensité également, de force dans votre couleur, et ainsi on pourra plus facilement l'utiliser et ou la laisser telle quelle, ou alors la faire dégrader cette couleur avec de l'eau claire. Là, en l'occurrence, sur les reflets de l'eau, c'est quelque chose d'assez marqué, d'assez précis. Donc on est sur une technique humide sur sec. Un élément très intéressant à réaliser dans cette composition, c'est le jeu, le couple de deux bouées. Une bouée qui est assez rouge intense, hein. C'est normal, hein, les bouées sont rouges pour qu'on puisse les repérer de loin en cas de sauvetage. Et puis il y a une autre bouée, ou en tout cas peut-être une sorte de boudin, hein, je ne suis pas spécialiste, ça doit porter des noms bien spécifiques, mais je les réalise en même temps. Ça permet à un moment donné, je vais les fusionner entre la bouée rouge et la bouée qui a derrière, le sorte de boudin. Et je vais les connecter avec simplement de l'eau claire, ça permet de les unifier comme un couple. Et ainsi avoir une sensation de deux objets qui sont vraiment côte à côte, qui sont au même endroit, et ce sera beaucoup plus agréable à l'œil. Voilà, j'ajuste un petit peu la valeur avec du sopalin, histoire d'équilibrer le contraste. Voilà. Donc cette réalisation de peinture, bon, elle va continuer. Là, c'était pour vous montrer cette première phase qui est la plus importante entre la coque, le reflet et les bouées. Mais je pense que nous ferons d'autres sujets identiques ou alors avec d'autres petites démonstrations un peu plus tard. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, comme ça vous serez au courant de toutes les dernières vidéos que je vais mettre en ligne prochainement. À bientôt!